bonjour à tous. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Mme Julie Gelfand. C'est la commissaire fédérale à l'environnement et au développement durable et elle a rendu public tout récemment ses 4 derniers rapports parce que elle a des projets personnels et elle quitte maintenant son poste de commissaire à l'environnement et au développement durable. Elle a aussi rendu public un autre rapport où elle commentait la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour la période 2019-2022. Alors, Mme Gelfand, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez rendu public vos 4 derniers rapports. Est-ce que vous êtes satisfaite du travail accompli pendant votre mandat? Oui, absolument. Je dirais, j'ai eu des rapports qui étaient intéressants. Puis j'ai fait comme des thèmes durant mon temps. J'avais un thème des changements climatiques. Donc, à chaque année, il y avait un rapport qui regardait tous les aspects de la question clé des changements climatiques. Mais j'ai aussi fait un thème que je dirais est l'industrie. Donc, on a fait un rapport sur les pipelines, sur les centrales nucléaires. On en a fait une sur l'aquaculture et cette année sur les mines. Alors, on regardait comment le gouvernement fédéral réglementait ces industries. Puis pour moi, ça faisait partie d'un petit virage dans le bureau parce que tous nos audits dans les derniers 20 ans, étaient vraiment le focus était vraiment sur l'environnement. Puis moi, je voulais mettre un peu plus de focus sur le développement durable. Puis l'autre rapport qu'on a fait, c'est est-ce que le Canada est prêt pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable? Et donc, on a vu qu'on a eu un impact, surtout dans cet audit-là, parce que le gouvernement fédéral a annoncé durant le temps de notre audit une unité pour commencer à travailler sur les objectifs de 2030. Avant ça, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Canada. Donc, vous avez eu un impact important. Absolument, absolument. C'est intéressant quand vous dites que vous avez aussi visé non seulement l'environnement, mais l'industrie, parce que je voudrais revenir sur votre parcours. Vous avez été nommé commissaire en 2014, mais de 1990 à 2000, vous avez été la directrice générale de la Fédération canadienne de la nature, membre fondatrice de Mining Watch aussi Canada. 2008, vous avez été vice-présidente de développement durable de l'Association minière du Canada. Puis vous avez été aussi, de 2011 à 2014, vice-présidente RSE chez Rio Tinto Iron Ore. Oui. Donc, vous avez fait le tour de différents enjeux. Donc, ça devait être ça aussi qui vous a amené à traiter de l'industrie et du développement durable. C'est ça. Moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé dans plusieurs secteurs. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était avec Parc Canada, donc le gouvernement fédéral et Parcs nationaux. Après ça, une vingtaine d'années dans les ONG qui mettaient de la pression sur le gouvernement fédéral. Puis mon objectif, c'était d'assurer que le gouvernement fédéral protège le plus de nature possible. Et après ça, je suis allée dans le secteur minier. Puis ça, j'ai perdu quelques amis lorsque j'ai fait le saut. Mais je me disais, il y a quand même des industries qui travaillent sur la Terre et dans l'océan, et on doit, je veux dire, on a tous des cellulaires, on a tous des lunettes, on conduit tous des autos, mais tous ces métals viennent de quelque part. Alors, je voulais aider l'industrie à mieux, à améliorer ces types de production et améliorer leur pratique, exactement. Puis de là, je suis devenue commissaire. Alors, je pense que ça m'a donné, pour le vérificateur général qui m'a embauchée, ça lui a donné une confiance que j'ai comme la capacité de voir tous les bords. Le côté gouvernemental, le côté des ONG, et donc la société civile, et le côté de l'industrie. Donc, oui. Puis, est-ce que vous pouvez préciser votre rôle exactement? En quoi ça consistait? Oui. Mon rôle, c'était essentiellement, je suis la vérificatrice générale sur l'environnement et le développement durable. Donc, au Canada, on a un vérificateur général et lui fait des audits, il les présente au gouvernement fédéral. Et moi, je fais exactement le même travail, sauf que ma domaine, c'est l'environnement et le développement durable. Alors, je fais des audits, les mêmes types d'audits que le vérificateur général, et je les présente au Parlement. Donc, je fais exactement le même travail, sauf que mes sujets
lui, il regarde le système judiciaire, les prisons, la défense nationale, la santé, il regarde tout, mais le côté environnement et développement durable, c'est chez la commissaire. Ça fait différent et c'est la seule place au monde où le vérificateur général a une deuxième personne qui se rapporte au Parlement. Moi, je connais l'Association internationale des vérificateurs généraux. Il n'y a pas un autre pays qui a le modèle. Donc, nous, le Québec et maintenant l'Ontario, c'est vraiment unique au monde. Ah bon, puis comment vous faites pour choisir vos thèmes? Hein? Vous nous avez un peu parlé des thèmes au début de l'entrevue, mais comment vous faites pour les choisir? Les vérificateurs, c'est des gens très systématiques. Alors, ils vont regarder, ils vont faire un genre de brainstorming d'une centaine de possibilités de sujets. Après ça, ils vont passer ça à travers une vingtaine de critères. Donc, les critères seraient, est-ce que c'est important pour le public? Est-ce que c'est important pour les parlementaires? Est-ce qu'il y a du risque au niveau financier? Est-ce qu'il y a des risques au niveau de l'environnement? Alors, ils donnent des points pour tous ces critères. Et donc, là, on a comme les top 25-35 qui m'ont été présentés quand je suis devenue commissaire. Alors, ils m'ont donné un genre de menu. Donc, selon eux, ça, c'était les sujets les plus importants. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit oui, c'est bien, très bien, un bon travail, mais le côté développement durable, je trouvais, le côté de l'industrie, il n'était pas vraiment là. Alors moi, j'ai dit, j'aimerais qu'on se pousse pour aller vers le développement durable. Donc, ils ont fait encore un peu plus de travail. On a identifié les sujets à plus haut risque qui étaient liés à l'industrie. Est-ce que vous pouvez donner comme des exemples? Oui, sur les pipelines, sur les centrales, la sécurité dans les centrales nucléaires. On a regardé l'aquaculture, on a regardé, dans mon dernier rapport, les sociétés minières aussi. Donc, on a regardé à chaque année, il y avait au moins une industrie qu'on regardait. Un secteur d'activité. C'est ça, exactement. Alors, donc, le choix final du sujet, après que toute mon équipe fait tout le travail, le choix final, c'est sur mes épaules. Et donc, j'essaie, moi, dans ma tête, de dire, OK, ça va prendre 12 mois à 18 mois entre le temps que je décide et le temps qu'on publie. Quels seraient les meilleurs de tout mon menu? Quand est-ce que je devrais faire quel sujet? Et on a eu beaucoup de succès, pas toujours, mais pour arriver à un temps où c'était bien planifié. Tu prends une chance chaque fois que tu prends un sujet, mais il y a eu des fois où le sujet était vraiment dans les pensées de la collectivité, alors ça a bien tombé. Oui, c'est ça. Mais finalement, moi, je faisais des audits que je trouvais importants. Alors, j'ai fait un audit sur les objectifs du développement durable. C'était un engagement que le gouvernement fédéral avait fait. Puis moi, je trouvais qu'on ne faisait pas grand-chose. Depuis 2015, hein, l'engagement? Oui, c'est ça. Et on a jusqu'à 2030 d'achever 17 objectifs du développement durable, que les Nations unies, c'est le monde qu'on veut, essentiellement. Et je trouvais que le Canada, vraiment, il ne faisait pas grand-chose. Alors, j'ai dit, moi, je vais venir faire un audit. Êtes-vous préparés? Êtes-vous prêts? Et on a vu vraiment de l'activité. Durant le temps de notre audit, on a eu un grand impact. Oui, parce que ça fait partie de votre... C'est-à-dire, c'est l'impact de votre intervention. C'est que lorsque vous débutez un audit, souvent, il y a du travail qui se fait pendant et non pas seulement à la fin. Les ministères ne veulent pas vraiment avoir un bulletin qui est négatif. Hein? Donc, moi, quand j'ai parlé de mon poste à ma nièce, elle m'a dit, mais t'es en anglais, un tattletale. C'est toi qui donne les mauvaises histoires. Tu te rapportes à maman toutes les choses que les gens ont mal fait. Alors, les bulletins, les ministères ne veulent jamais avoir vraiment un mauvais bulletin. Alors, ils commencent à travailler dès qu'on annonce. Dès qu'on arrive. Ah, mais ça m'amène à cette question de, justement, comme vous êtes appelé à auditer les ministères, quels ont été les enjeux que vous avez eus par rapport au ministère ou les défis? Je dirais que
pour la plupart de nos audits, on n'a pas eu beaucoup de défis. On a eu quelques défis en termes d'accès à l'information. Donc, lorsqu'on a fait l'audit sur les subventions aux carburants fossiles, on avait de la difficulté à avoir de l'information d'un ministère. Et à cause de cela, mon audit est passé au vérificateur général parce que accès à l'information, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour tous les vérificateurs généraux à travers le monde. Alors, c'était mon audit au début, mais c'est comme dépassé à cause qu'on n'avait pas accès à l'information. Donc, ce dossier-là est passé au bureau du vérificateur Oui, général. et c'est lui qui a mis la pression et on a un nouvel ordre qui explique clairement au ministère que vous devez donner de l'information au vérificateur et à la commissaire. Alors, j'ai répété cet audit, maintenant c'est la mienne, et le ministère a collaboré et nous a donné l'information. Alors, tout s'est bien passé. La seule autre chose que je dirais, c'est que des fois, il y avait des ministères, une agence en particulier, qui pensait que, tu sais, ils savaient un peu plus que nous autres, puis qu'ils étaient plus intelligents, puis que nous autres, tu sais, vous êtes juste des vérificateurs, vous ne comprenez pas. Mais l'idée de la vérification, c'est que des personnes intelligentes devraient être capables de comprendre ce que vous faites. Et ça, c'était vraiment le seul défi. La seule autre défi que je dirais, c'est qu'on ne fait pas beaucoup d'amis, hein? Lorsqu'on fait des bulletins. Alors, tu sais, c'est ça. Tu sais, les sous-ministres, tu sais, ils nous aiment pas toujours. Puis, il y en a des sous-ministres qui voient que notre rôle, c'est d'aller creuser, tu sais. Mais, tu sais, c'est dur pour eux de toujours avoir des choses négatives. La critique, c'est pas toujours de fun. Quel est le rapport qui a été le plus difficile à préparer, à réaliser? C'était celui sur les subventions fossiles. Ah oui? Oui, le premier où on n'a pas eu l'information. L'autre qui était difficile, bien sur les objectifs du développement durable, mon équipe rentrait dans le gouvernement au début, puis il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait aucune organisation. Ils revenaient, ils me disaient, Julie, on est en train de vérifier un nuage. Il n'y a rien, c'est de la vapeur. Il n'y a absolument rien à regarder. Tu sais. Donc, ça a permis de mobiliser... c'est ça. De dire, on commence. Il faut faire de quoi? Alors, ça, c'était difficile. Puis, celui où l'agence pensait qu'on n'avait pas l'intelligence, nous, de les vérifier, celui-là aussi était difficile. Oui. En termes de collaboration, c'est ça. Ils étaient assez négatifs envers nous. Oui. Puis, quelle est, selon vous, la perception que les parlementaires ont de votre rôle? Ça dépend, je dirais. Je veux dire, moi, personnellement, je suis allée faire mon dernier dépôt il y a une couple de semaines et ils sont sortis. Tout le comité m'a présenté avec des fleurs pour me remercier. C'était incroyable. Il y avait des conservateurs qui disaient « Je vous remercie, vous avez vulgarisé l'information de façon que je comprenne. » Les libéraux étaient contents. Le NPD, le Vert, tout le monde était là, ils prenaient des selfies avec moi, c'était comme... Alors, moi, je sais que j'ai été très bien reçue par le comité à lequel je me rapporte. Donc, je dirais bien, très bien, oui, ça m'a choqué un peu, c'était comme, wow. Étonné, oui, gentil, agréable, choqué agréablement, oui. Excusez-moi, je suis anglophone, des fois j'utilise des mots, mais j'étais comme... bouche bée un peu, tu sais. Non, alors je trouve que j'ai été bien reçue et j'étais très, vraiment, je dirais, les audits, c'est un peu comme la vérité. Hein? Je veux dire, chaque phrase dans notre audit... est pesée. Oh my God! La base de données en arrière de chacun de nos audits était énorme. Il y a comme 2-3 morceaux de preuves pour chaque phrase. C'est comme une maîtrise sur les stéroïdes. Tu sais, c'est comme... donc, et moi, je présentais toujours le bon et le négatif, tu sais, le bon et le pas bon. Et les gens appréciaient le fait que j'étais vraiment, c'est quoi le mot? Rigoureuse. Indépendante, oui, c'est ça. Ouais. Puis, après 5 ans, vous avez vu beaucoup, vous avez réalisé beaucoup de rapports. Est-ce que vous demeurez optimiste sur la question de la protection de l'environnement et bien sûr le développement durable au Canada? Écoutez, dans le travail qu'on fait, il faut toujours rester optimiste. Il y a une nouvelle loi fédérale sur le développement durable qui va
Oui, qui vient d'être modifié, effectivement. Oui, et maintenant, il y a 90 et plus de ministères qui doivent développer leur stratégie de développement durable. Ça passe de 26 à 90. Je dirais oui, parce que je suis optimiste, parce que les gens sont de plus en plus conscients que l'environnement, que l'économie est basée sur l'environnement, puis si on n'a pas de l'air pur, si on n'a pas un climat qui va nous aider à être prospères, si on n'a pas de l'eau fraîche, les gens commencent à comprendre ça avec les inondations qu'on voit, les feux de forêt, les gens commencent à mieux comprendre. Alors, moi, je suis optimiste qu'avec l'intelligence de nos ingénieurs, de nos architectes, de nos gens en finance, puis moi, dans les 30 ans que j'ai travaillé dans le domaine, je veux dire, il y a 30 ans, on était, tu sais, des hippie tree huggers, tu sais. Et maintenant, je veux dire, le premier ministre, il est venu hier à notre sommet des champions sur la nature. Et les premiers ministres et les présidents à travers le monde sont arrivés à Paris pour parler des changements climatiques. Il y a 30 ans, là. On n'en parlait pas. Alors, je crois que le fait que les gens sont plus conscients, puis que ça a monté jusqu'aux les plus hauts niveaux politiques, moi, j'essaie de rester optimiste. Vous avez pris une initiative intéressante en mars 2018. Vous avez travaillé avec les vérificateurs de toutes les provinces, en tout cas celles qui ont bien voulu adhérer à l'exercice, sur la perspective de l'action en changement climatique. Et donc, au terme de cet exercice-là, est-ce que vous demeurez optimiste sur l'atteinte par le Canada de sa cible à l'horizon 2030 dans le domaine des changements climatiques? Ils ont encore 12 ans à atteindre l'objectif et jusqu'à date, on n'a jamais atteint un objectif, mais je reste toujours optimiste qu'on va l'atteindre. Il faut toujours rester optimiste. Ce projet a eu des conséquences intéressantes parce que les vérificateurs généraux des provinces n'avaient pas tous travaillé sur les changements climatiques. Ils ont fait une collaboration, j'espère qu'ils vont en faire une autre d'ici 2030 parce que ça serait parfait, c'est une belle idée. C'était la première fois que tous les vérificateurs généraux à travers le Canada ont participé. Ah oui? La première fois et ont choisi le sujet des changements climatiques. J'étais très heureuse. La toute dernière, il y en a eu 6 vérificateurs généraux qui ont travaillé sur les dossiers électroniques sur la santé. Donc, mais ça, c'était pas tout. Et nous autres, ça a commencé en 2015 jusqu'en 2018. C'est la première fois qu'ils ont tous travaillé sur le même projet. Et tous ces gens-là, qui vraiment, c'est des gens financiers, effectivement, c'est des comptables, sont tous en train de penser combien ça va nous coûter. Est-ce qu'on est prêt? La répercussion économique. Oui. Est-ce qu'on est prêt à s'adapter? Est-ce qu'on va atteindre nos cibles? Puis combien ça va nous coûter? Puis est-ce que les gouvernements sont prêts? Alors, ça va durer pour longtemps dans les bureaux parce que le staff qui ont participé, même si les vérificateurs généraux changent, le staff vont dire « Hey, c'est le temps de faire un autre, hein? De faire un follow-up. » Oui, absolument. C'est ça. Puis, ce serait quoi votre plus grand souhait pour le Canada dans les prochaines années en termes de développement durable? OK, je dirais vraiment de faire le focus sur les objectifs du développement durable. Parce que quand je voyage dans les autres pays, on voit les couleurs, on voit les objectifs du développement durable lorsqu'on se promène dans les rues. Partout. Et au Canada, on n'a vraiment pas commencé à parler de ça beaucoup. Et je veux dire, le Canada, c'est quand même un pays assez industrialisé. Lorsqu'on se regarde sur d'autres échelles, on est avancé, on a de l'éducation pour la plupart de nos gens, on a un bel système de santé. Je veux dire, comparé à d'autres pays, on est assez développé. Mais je dirais que pour certaines sous-populations, on n'est pas là. Et le Canada devrait mettre leur focus sur les sous-populations. Je pense, disons, l'est de Vancouver, par exemple, nos populations autochtones, nos aînés. Il y a des sous-populations, c'est ça, où on devrait mettre plus d'emphase et où on n'est pas rendu aux objectifs du développement durable. Alors moi, je crois que le Canada devrait faire plus et aussi aider les autres pays à en faire plus. Oui. Puis, on termine toujours nos balados avec 5 questions un peu plus personnelles. Oui. On s'inspire du questionnaire qu'elle faisait à l'époque Bernard Pivot avec son émission de Bouillon Culture, mais on l'adapte bien sûr au développement durable. Okay. Et la première question serait,
est-ce qu'il y a un mot dans le vocabulaire du développement durable que vous préférez? Ben moi, je dirais c'est The World We Want, le monde qu'on veut maintenant, l'agenda 2030 pour moi. Je porte ça dans toutes mes réunions. Donc, ça serait le monde qu'on veut. Je ne sais pas si ça se traduit de même en français. En anglais, on dit The World We Want. Et ça, c'est les mots qui m'importent le plus. Qui vous inspirent? Oui, absolument. Puis, parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire plus qu'une autre en développement durable? Écoute, j'ai pensé à cette question, vous m'avez donné ça à l'avant. Je dirais qu'il n'y a pas une personne. Je dirais que les gens dans l'entreprise qui commencent à penser aux objectifs du développement durable, ça m'inspire. Les gens dans la société civile qui poussent pour améliorer la société, ils m'inspirent. Les gens qui les supportent m'inspirent. Alors pour moi, je dirais les gens qui ont un peu la cause d'améliorer le monde, et il y en a tellement dans la société que je ne peux pas me fixer sur un spécifiquement. Moi, pour moi, je suis inspirée avec tous les gens qui essaient d'améliorer le sort de l'humanité et de la biodiversité, de la Terre. Oui. Et sur une échelle de 1 à 10, oui. Où croyez-vous que le Canada en est en termes de développement durable? Écoutez, ça c'est très difficile parce qu'il y a des échelles comme le OCDE qui ont dit que le Canada est rendu 8 sur 10. Oui. À peu près. Donc on est assez, je veux dire, c'est un bel pays, c'est un beau pays à vivre. Moi, j'adore être canadienne. Chaque fois que je reviens, je me trouve tellement chanceuse. Mais on a encore du travail à faire. Donc, je ne peux pas vous donner un chiffre. Je dirais qu'en moyenne, ça va bien. Mais pour nos sous-populations, je dirais qu'on a du travail à faire. Donc, ouais, il y a encore du travail à faire au Canada. Puis, quelle serait la plus grande fierté du Canada en termes de développement durable? La plus grande fierté? Écoutez, c'est au Canada et seulement au Canada que les bureaux des vérificateurs généraux ont un commissaire à l'environnement et au développement durable. On l'a au Québec, on l'a au gouvernement fédéral et maintenant on va l'avoir dans l'Ontario. Moi, je connais les vérificateurs généraux à travers le monde. Il n'y a pas un autre bureau de vérificateur général qui a un commissaire d'environnement et de développement durable dans les bureaux des vérificateurs généraux. Je dirais qu'on devrait être fiers de ça. Oui. Puis ma dernière question. Entre une plante, un arbre ou un animal, si vous aviez à vous réincarner, qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, je pense que je choisirais d'être un oiseau. J'étais sur le conseil global d'une organisation qui s'appelle BirdLife International pendant 10 ans. Et les oiseaux m'ont toujours, je veux dire, on les voit voler, ils voient tellement de choses. Il y en a qui volent de l'Arctique jusqu'au Tierra del Fuego. On appelait ça du tundra jusqu'à Tierra del Fuego. Ils font ça à tous les années. C'est incroyable. Ils sont tout petits, ils ne pèsent rien. Et puis, ils peuvent tout voir. Alors, je pense que ça serait comme un oiseau. C'est très beau. Je vous remercie beaucoup, Mme Galfin, puis je vous souhaite de beaux projets pour la suite. Merci. Merci encore.